Je disais, bien-aimés, nous allons partager une pensée comme nous le faisons d'habitude, une pensée sur laquelle nous allons placer nos points de prière d'aujourd'hui. Et la pensée que j'ai, c'est la suite ou c'est juste un élément, comme nous le savons, tous les jeudis, quand nous nous réunissons, je puise de mon message du dimanche au culte et sur cette base-là, nous prions. Aujourd'hui, nous allons faire pareil. Nous allons faire la même chose. Je vais tirer quelques éléments de mon message du dimanche dernier au culte et nous allons partager une pensée, nous allons prier. Le message que j'avais donné, je l'avais intitulé « Je puis tout avec les armes de Dieu ». Bien-aimés, avec les armes de Dieu, nous pouvons tout. Avec les armes de Dieu, quand on applique les armes de Dieu que l'apôtre Paul nous présente dans la Bible, nous pouvons nous retrouver dans la position comme l'apôtre Paul. Nous pouvons nous retrouver sur ce terrain-là où nous pouvons parler avec hardiesse, où nous pouvons parler avec détermination, où nous pouvons déclarer avec courage que je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout avec les armes de Dieu, non pas les armes de ce monde, mais les armes de Dieu, non pas des armes militaires, non pas des armes scientifiques, non pas des armes commerciales, mais des armes de Dieu. Et avec les armes de Dieu, nous pouvons tout faire. Car le Dieu qui nous donne ces armes, il est capable de tout. Il n'y a rien qui soit impossible à lui. Il n'y a rien qui soit trop grand pour lui de faire. Il est capable de tout. Et quand il nous donne ces armes-là, c'est pour que nous aussi soyons en mesure de faire des choses, de réaliser des choses, de vivre correctement et vivre une vie de victoire comme l'apôtre Paul l'a vécu. Nous avions entendu, nous entendons l'apôtre Paul déclarer dans Philippiens chapitre 4 au verset 13e, il dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Et celui qui l'est fortifié, c'est Jésus-Christ. Donc en d'autres termes, l'apôtre Paul est en train de dire dans Philippiens chapitre 4 verset 13, « Avec Christ ou par l'assistance, par l'aide du Christ, je puis tout faire ». Et cette aide du Christ-là, c'était des armes que l'apôtre Paul présente comme les armes de Dieu. C'était les armes, c'était le principe qu'il trouve ou que nous trouvons dans le Seigneur, qu'il avait appliqué dans sa vie. Et ces armes-là, ces principes-là ont fait qu'il soit en mesure de proclamer « Je puis tout faire, je puis tout réaliser, je puis tout accomplir par celui qui me fortifie ». Et l'apôtre Paul prend le soin de nous présenter ces armes-là dans le livre des Éphésiens, dans Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6, nous allons lire à partir du verset 13e. Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 13e, nous lisons, l'apôtre Paul est en train de parler, il est en train de nous montrer, il est en train de nous présenter quelque chose qui nous rend fort, quelque chose qui va nous rendre très forts, au point de faire comme lui, au point de gagner comme lui, au point de réussir comme lui, au point de résister, de persévérer, d'endurer comme lui, quelle que soit la réalité, quelle que soit la situation. Comme je disais, Éphésiens chapitre 6, au verset 13e, l'apôtre Paul dit ceci, « C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. » Waouh! L'apôtre Paul
est en train de nous présenter ce que nous pouvons appliquer, le principe que nous pouvons appliquer, les armes que nous pouvons utiliser afin de tenir ferme dans le mauvais jour, dans les mauvais jours. Et la même pensée, il la présente déjà dans le verset 11e. Dans le verset 11e, il dit, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Il dit, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. » Pourquoi? Afin de tenir ferme contre les ruses du diable, contre la malignité du diable, contre l'intelligence méchante du diable, contre les voies que le diable utilise pour nous piéger, pour nous distraire, pour nous influencer à faire le mal. Comme il a fait de le jardin d'Éden. Il a influencé négativement, il a utilisé sa ruse. Et avec ça, il a influencé Ève pour manger les fruits que Dieu avait interdits à Adam. Et Adam a fini par désobéir à Dieu à cause de la malignité du diable, à cause des ruses du diable. Et l'apôtre Paul, comme nous venons de le lire dans le verset 13e, il nous dit: c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Bien-aimés, les jours sont mauvais. Nous vivons dans un monde où il y a beaucoup de méchanceté. Nous vivons dans un monde hostile à la paix. Nous vivons dans un monde hostile à l'unité, hostile à l'harmonie. Nous vivons dans un monde hostile à la parole, à la volonté de Dieu. Le monde est méchant. Le diable cherche à nous écraser. Le diable cherche à détruire. Il vient comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Nous sommes en mode de combat dans ce monde sur la terre là, où nous sommes pèlerins. Oui, nous passons, mais nous sommes encore là. Et pendant que nous sommes là, le diable nous combat. Le diable nous combat de tous côtés. Si cela ne dépendait que de lui, il nous aurait détruits complètement. Parce que lui, il est le destructeur. Il est le destructeur. Il cherche à détruire les foyers. Il cherche à détruire les mariages. Il cherche à détruire les familles. Il cherche à détruire les activités des gens. Il cherche à détruire les études. Il cherche à détruire l'avenir des gens. Il cherche à tout détruire. C'est ça le diable. Il vient comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Et malheureusement, dans ce processus, il peut utiliser même ceux-là que nous aimons le plus. Il peut utiliser même les gens sur qui nous comptons. Il peut utiliser même ceux-là que nous croyons qui nous aimaient. Le diable peut utiliser n'importe qui lui donne l'accès. Ainsi, l'apôtre Paul nous parle, il dit, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours, Le mauvais jour est tous les jours, car tous les jours, le diable cherche à nous écraser, le diable cherche à nous détruire, le diable cherche à nous distraire, à nous dévier de la marche chrétienne, à nous écarter, à nous éloigner de Dieu, afin de nous détruire. Et les choses qui peuvent nous permettre de ne pas céder, l'apôtre Paul les appelle les armes de Dieu. Je vais continuer la lecture. Au verset 14e, l'apôtre Paul dit, tenez donc ferme. Il dit, tenez donc ferme. Après, il y a des points. Il veut expliquer maintenant qu'est-ce qu'il faut faire pour tenir ferme. Tenir ferme quand? Tenir ferme dans le mauvais jour. Pourquoi? Parce que le diable cherche à nous détruire. Le diable cherche à nous détruire. Il utilise ses ruses. Il utilise son intelligence diabolique, son intelligence destructive. Il peut utiliser n'importe quoi pour nous détruire, pour chercher à nous écraser. Et l'apôtre Paul dit au verset 14, comme je le disais,
comme je le disais, il dit tenez donc ferme. Il y a 2 points. Il commence maintenant à expliquer comment tenir ferme. Il dit ayez à vos rangs la vérité pour la ceinture. Bien-aimé, l'apôtre Paul nous interpelle, l'apôtre Paul nous appelle à marcher dans la vérité. Nous ne devons pas être de gens de deux vies, double vie. Ici, nous disons une chose et là-bas. Ici, nous disons une chose et là-bas une autre. Ici, nous reflétons la nature de Dieu et là-bas, nous sommes dans le monde. Non, nous devons marcher dans la vérité. Nous devons être un peuple. Nous devons être des gens qui marchent dans la vérité. Si nous voulons réussir, si nous voulons tenir ferme, si nous voulons endurer, si nous voulons persévérer, si nous voulons gagner, nous devons marcher dans la vérité. La vérité, c'est l'une des armes de Dieu qui nous rend victorieux, qui nous rend champions. L'apôtre Paul continue à parler. Il continue à parler. Il dit, revêtez, je suis toujours dans le verset 14e, il dit, revêtez la cuirasse de la justice. Nous devons marcher dans la justice, bien-aimés. Nous ne devons pas être dans l'injustice. Nous ne devons pas être des gens à des poids, des mesures. Non, nous devons être justes. Nous devons être corrects. Notre oui doit être oui, notre non doit être non. Nous devons toujours dire ce que nous pensons. Nous ne devons pas avoir un double langage. Non, nous devons être corrects, nous devons être justes. Au verset 15e, l'apôtre Paul continue à parler. Il dit, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Bien-aimés, par le zèle, nous comprenons le courage. Par le zèle, nous comprenons la détermination. Nous devons être des gens courageux. Bien-aimés, s'il n'y a pas de courage, nous allons abandonner beaucoup de choses. Si le courage nous manque, nous allons céder. Si le courage nous manque, nous allons arrêter, nous allons jeter l'éponge. Nous devons être des gens courageux. Même quand nous faisons face aux épreuves, même quand nous faisons face à la résistance, à l'opposition, nous devons avoir le zèle qui donne l'évangile de paix. Pas le zèle qui donne l'alcool, pas le zèle qui donne la drogue, pas le zèle qui donne plutôt que donne les influences négatives qu'il y a dans le monde, mais le zèle que donne l'évangile de paix. Le courage que nous retrouvons dans l'évangile, le courage, la détermination que nous trouvons dans la parole de Dieu. Nous devons marcher avec cela si nous voulons gagner, si nous voulons réussir dans les combats de la vie, si nous voulons persévérer, si nous voulons aller loin, si nous voulons vivre correctement et gagner comme l'apôtre Paul nous le dit. Bien-aimés, nous devons avoir le courage, nous devons être des gens de la justice et nous devons marcher dans la vérité. Alléluia, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Et au verset 16e, l'apôtre Paul dit, prenez par-dessus tout. Il dit, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi, le bouclier c'était un instrument que les soldats utilisaient pour se protéger. Les soldats avaient le bouclier pour se protéger. Le bouclier, c'était un instrument. Le bouclier, c'était une armure de protection. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. Je répète le verset 16. Il dit, prenez par-dessus tout cela, le bouclier de la foi. Pourquoi? Avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Bien-aimé, la foi c'est l'instrument le plus stratégique, c'est l'arme la plus stratégique. La foi, c'est cet instrument, c'est ce principe, c'est cette arme qui nous permet d'éteindre, qui nous permet d'arrêter les menaces, les attaques de l'ennemi. Waouh, la foi elle est stratégique. La foi nous permet de rendre nul et sans effet tous les traits enflammés. Par les traits enflammés, nous comprenons les attaques, les menaces, les stratégies de l'ennemi qu'il utilise pour nous déstabiliser. Bien-aimés, c'est avec la foi que nous pouvons les rendre nuls et sans effet. C'est par la foi que nous pouvons nous résister contre toutes ces choses-là. L'apôtre Paul nous apprend de mettre
de prendre au-dessus de tout ce que nous venons de voir, au-dessus de la vérité, au-dessus de la justice, au-dessus du zèle, nous devons prendre la foi. Car la foi nous permet d'éteindre les traits enflammés, le menace, peu importe la stratégie de l'ennemi, peu importe le plan de l'ennemi, peu importe la menace de l'ennemi. Bien-aimé, la foi nous rend forts. La foi nous rend forts. Et qu'est-ce que la foi? L'apôtre, disons, pas l'apôtre Paul, parce que la Bible ne nous dit pas qui a écrit le livre d'Hébreux. Mais ma compréhension, ma façon d'observer la Bible me fait croire que c'était Paul qui l'avait écrit. Et le livre d'Hébreux, au chapitre 11, le verset 1er déclare: la foi, c'est une ferme assurance de choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Si nous avons confiance en Dieu, nous allons espérer en Dieu. Donc la foi, c'est notre manifestation, c'est la démonstration de notre confiance en Dieu. Et la foi n'est pas seulement la démonstration de notre confiance en Dieu, elle est aussi la déclaration de notre confiance en Dieu. Parce que Hébreu dit, la foi c'est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. C'est pourquoi le prophète dit que le faible dise je suis fort. Que les faibles disent je suis fort, je peux même amplifier. Que les malades disent je suis guéri. Que les sans-emploi déclarent je travaille. Bien aimé, c'est ça la foi. Quand on croit quelque chose, nous croyons que Dieu est capable de le faire. Nous croyons que Dieu le fera et nous nous mettons au point de les proclamer. La foi nous pousse à déclarer des choses que nous croyons que Dieu est capable de faire. Non seulement qu'il est capable de faire, mais les choses que Dieu fera certainement pour nous. Et bien aimé, cela rend le diable fou. Car il peut t'attaquer, il peut te menacer d'un côté, mais de l'autre, tu proclames la victoire. Il te menace avec la maladie, mais tu proclames la guérison. Il te menace avec le mauvais rêve, avec le mauvais songe, mais tu proclames la paix quand tu dors. Il peut te menacer avec des attaques de tout genre, peut-être dans ton mariage, dans la vie de tes enfants, peut-être au travail, peut-être dans tes études. Il vient te menacer, il vient te combattre, mais tu proclames l'opposé, tu proclames la victoire. Tu déclares la réussite là où le diable te menace. Cela rend le diable malade. L'apôtre Paul dit, la foi nous permet d'éteindre tous les liens, plutôt tous les traits enflammés du diable. Alléluia. C'est la foi. C'est la foi qui nous donne capacité d'éteindre toutes les menaces de l'ennemi. Et au verset 17e, l'apôtre Paul dit, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, le casque du salut, l'espérance dans le salut. Bien-aimés, dans cette marche avec le Seigneur, nous devons espérer le repos éternel, nous devons espérer la gloire avec le Seigneur, nous devons espérer voir Dieu. Cela nous donne la force de continuer. Et le dernier élément, il dit, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Bien-aimés, nous devons être des gens qui comprennent bien, qui étudient la parole, qui embrassent la parole et qui pratiquent la parole. Car en pratiquant la parole, c'est comme utilisant notre épée. C'est l'arme que nous avons pour attaquer la parole de Dieu. Toutes les armes que nous venons de voir là, ce sont des armes défensives. Mais la parole de Dieu, la connaissance, la pratique de la parole de Dieu, c'est une arme offensive. Avec la parole de Dieu, nous pouvons entrer dans les camps de l'ennemi, exercer l'autorité, détruire les forteresses, détruire les hôtels de l'ennemi, détruire les plans diaboliques, sataniques, détruire les formules, détruire les stratégies de l'ennemi. C'est la parole de Dieu, la pratique de la parole de Dieu et l'utilisation de la parole de Dieu qui nous donne la force d'attaquer.
Alléluia. Bien-aimés, voilà quelques armes que l'apôtre Paul nous présente. Il dit, ces armes vont nous permettre de tenir ferme les jours du méchant, les jours mauvais. Bien-aimés, si nous voulons réussir, si nous voulons aller de l'avant, voici un rappel. Ces armes-là, ce principe-là, nous devons les utiliser, nous devons les exercer dans nos vies. Nous devons marcher dans la vérité. Nous devons marcher dans la justice. Nous devons avoir le courage. Nous devons avoir la foi. Nous devons espérer en l'Éternel. Et nous devons pratiquer la parole de Dieu. Nous devons utiliser la parole de Dieu. C'est par l'utilisation de la parole de Dieu que nous avons l'autorité, que nous avons la capacité, que nous avons la force d'attaquer l'ennemi. Alléluia, alléluia. Oh, c'est merveilleux, bien-aimé. C'est merveilleux de savoir que quand nous appliquons ces choses-là, quand nous appliquons ces principes-là, quand nous appliquons ces armes-là, nous sommes forts. C'est merveilleux de savoir que quand nous les appliquons, nous pouvons parler comme Paul a parlé. Nous pouvons déclarer comme Paul a déclaré. Je suis fort, je suis capable, je puis tout par celui qui me fortifie. Je peux tout faire, je peux tout accomplir, je peux tout atteindre, je peux tout réaliser par celui qui me fortifie. Et j'aimerais que ça soit ta déclaration ce soir. Chers frères, chères sœurs, chers messieurs, chères dames, j'aimerais que ça soit votre déclaration ce soir. Et cela nous fortifie, cela nous donne la capacité de persévérer, la capacité de progresser, la capacité d'aller de l'avant. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Nous allons prier, bien-aimés. Nous allons prier. Bien-aimés, ces choses-là, si vous n'êtes pas dans le Seigneur, elles sont vides. Si on n'est pas dans le Seigneur, ces choses-là sont sans effet. Mais pour vivre la réalité de ces armes, la réalité de ces principes, la réalité de cette parole, bien-aimés, nous devons avoir Jésus occuper le trône de nos vies. C'est pourquoi nous allons d'abord prier pour ceux-là qui n'ont jamais reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Si vous n'avez jamais fait l'expérience d'ouvrir votre cœur, de laisser Jésus-Christ occuper le trône, qu'il devienne non juste le Sauveur, mais aussi Seigneur, car quand il est Seigneur, il est le Maître, celui qui donne la direction. Nous le suivons, car il devient le Maître. Bien-aimés, n'attendez pas demain. N'attendez pas demain, chers messieurs, chères dames. Peut-être le Seigneur vous a connecté aujourd'hui afin que vous preniez la décision d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, que vous preniez la décision de lui donner votre cœur, de lui donner votre vie. Si vous ne l'avez jamais fait, aujourd'hui, c'est votre temps. Ne loupez pas ces moments. L'apôtre Paul dit, si tu confesses de ta bouche, Jésus est Seigneur, et si tu crois de ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. C'est ça la clé. C'est de confesser de sa bouche que Jésus est Seigneur et de croire fermement dans son cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Il est mort, mais il n'est pas resté dans la terre. Il est ressuscité. Il est assis à la droite du Père. Ça, c'est la prière de ceux-là qui veulent entrer dans la maison de Dieu. Tu vas dire, Seigneur, je te donne mon cœur. Viens et prends possession. Seigneur, je te donne mon cœur. Viens et sois mon sauveur et sois mon Seigneur. Je ne vais plus continuer ma vie, mais j'aimerais que toi, tu me conduises. J'aimerais plus conduire ma vie, mais j'aimerais être conduit par toi. Prends contrôle de moi au nom de Jésus. Et au même moment, nous qui sommes dans le Seigneur, nous allons prier, Seigneur, aide-moi à rester dans la foi. Bien-aimé, il y a beaucoup de menaces, il y a beaucoup d'influences, il y a beaucoup de stratégies de l'ennemi qui cherchent à nous détacher de la foi chrétienne. Nous allons prier aujourd'hui, Seigneur, aide-moi à rester dans la foi, que je ne cède pas, mais que je reste dans la foi chrétienne. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, merci. Merci pour la conviction que tu places dans le cœur de tes enfants
qui aujourd'hui ont pris la décision de laisser Jésus occuper le trône de leur cœur. Seigneur, ta parole déclare, personne ne peut venir à Jésus si toi tu l'attires pas. En fait, Jésus lui-même le déclare, nul ne peut venir à moi si le Père ne me le donne pas. Seigneur, touche le cœur, afin d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Seigneur, touche le cœur de mes amis, touche le cœur de mes frères et sœurs. Peut-être ils sont occupés faisant des choses pour toi, mais ils n'ont vraiment jamais donné le cœur à toi. Seigneur, touche le cœur. Père, touche le cœur afin d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Afin d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Afin d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Seigneur, aide-nous au nom de Jésus. Sans toi, Seigneur, c'est impossible de venir à Jésus. Aide mes frères, aide mes soeurs, aide mes amis à prendre cette décision et donner leur vie à Jésus-Christ. Que Jésus-Christ devienne Seigneur, que Jésus-Christ devienne Sauveur de leur vie au nom de Jésus. Seigneur, soutiens-nous, nous qui sommes dans le Seigneur, nous qui avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur dans nos vies. Seigneur, soutiens-nous à rester dans la foi. Que rien ne puisse nous influencer à abandonner la foi. Que rien ne puisse nous induire en erreur. Que rien ne puisse nous ravir de ta main, Seigneur. Mais que nous restions dans la foi. Au nom de Jésus, aide-nous à rester dans la foi. Aide-nous à continuer à marcher avec toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci le Dieu grand. Merci le Dieu redoutable. Merci le Dieu incomparable pour le salut que tu apportes. Pour le salut que tu apportes. Pour le salut que tu apportes. Pour le cœur que tu convaincs d'accepter Jésus et de rester attaché à Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alléluia.